chers collégiens, bienvenue pour cette 4e édition d'Avance au large en vidéo. Vous savez que même si le confinement commence à se terminer, eh bien, nous ne pouvons pas nous réunir pour Avance au large et c'est important que nous puissions continuer à garder le contact par des vidéos. Alors, il y a 15 jours, souvenez-vous, Monseigneur Scherer, l'évêque, nous parlait de l'importance de consacrer sa vie et toute sa vie pour Dieu. Il parlait des prêtres et des religieux. Mais au début de sa conférence, il a parlé d'autre chose, d'une chose très importante dont on voudrait parler un peu plus aujourd'hui. Monseigneur Scherer a dit que nous avions tous une vocation à la sainteté. Nous sommes faits pour être saints, vous et moi. Attends, Armand, c'est un peu bizarre ce que tu dis parce que on est tous appelés à être saints, d'accord, mais je suis en train de lire des vies de saints, mais les saints c'est du costaud quand même. Hein. Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, elle est morte brûlée sur un bûcher. Attends, j'avais qui d'autre? Padre Pio, lui, il est apparu dans le ciel et il a arrêté une bombe. Et Siméon le stylite, il a vécu toute sa vie sur une colonne de pierre. Bon, c'est quand même spécial. Ouais, c'est vrai. Réflexion faite, ça mérite peut-être une petite enquête. Enquêtons. Allons-y. Et oui, chers collégiens, en fait, ce n'est pas sorcier d'être saint, contrairement à ce que l'on croit. C'est terrible parce qu'on imagine toujours que être saint, c'est faire des choses incroyables. Comme si pour être saint, il fallait ressusciter des morts comme Saint Martin, être sur une colonne en pierre comme Siméon le stylite, ou voler dans le ciel comme Padre Pio. Et c'est une erreur profonde. Nous sommes tous faits pour être saints, et d'ailleurs, c'est le seul but de notre vie. Je vous rappelle que depuis votre baptême, nous n'avons qu'un seul but, c'est être saints, parce qu'il n'y a que les saints qui vont au ciel. Au ciel, il n'y a que des saints, il n'y a que les amis de Dieu. Et si nous voulons aller au ciel, il faut que nous soyons saints. Et d'ailleurs, Dieu le dit à plusieurs reprises dans la Bible. À plusieurs reprises, Dieu dit « Soyez saints, car moi-même, je suis saint ». Et c'est la première chose belle et importante, c'est que celui qui est saint par-dessus tout, celui qui est le seul saint, c'est d'abord Dieu. Dieu est le seul saint, le seul vrai saint. Nous sommes des saints, pas parce que nous sommes des gens parfaits, parce que nous faisons des choses incroyables, nous sommes saints parce que Dieu nous donne sa sainteté comme un cadeau. Et vous savez, pour le peuple juif, à l'époque de Jésus, et même avant, depuis Moïse déjà, on adorait Dieu dans un lieu, une tente, quand on était au désert, et puis ensuite dans le temple de Jérusalem, un lieu qui s'appelle le Saint des Saints. C'était le lieu où habitait Dieu. Aujourd'hui, ce lieu dans nos églises n'existe plus, ça serait plutôt le tabernacle, qui ressemble souvent à une petite tente. D'ailleurs, on met souvent un rideau devant le tabernacle pour symboliser ce lieu saint où Dieu habite. Dieu seul est saint. Et tout ce que nous allons recevoir en sainteté viendra de Dieu. Alors être saint, c'est possible. Et on en a plusieurs exemples. D'ailleurs, est-ce que Jean-Baptiste, tu n'aurais pas quelques exemples? L'exemple d'un saint assez facile, qui n'a pas été quelqu'un d'absolument incroyable pendant sa vie sur la terre. En effet, Armand, je me suis rappelé la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? En fait, c'est une simple fille qui est née en 1873 et qui est morte à 24 ans. Elle a décidé de rentrer au Carmel à l'âge de 15 ans et apparemment dans sa vie elle n'a pas fait de choses extraordinaires, elle n'a pas arrêté des fusées, elle n'a pas ressuscité des morts et pourtant elle est sainte, elle est d'ailleurs même canonisée par l'Église, par le pape Pie XI en 1925 et elle est même docteur de l'Église. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être une si grande sainte? Et bien en fait, moi, je vais te dire comment j'ai découvert Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et comment elle m'a touché. En fait, quand j'étais au lycée, quand j'étais en terminale, je me posais pas mal de questions sur ma vocation, et oui. J'étais assez tiraillé, je me disais, mais voilà, est-ce que le Seigneur m'appelle à devenir prêtre? Est-ce que le Seigneur m'appelle à me marier? Que faire? J'étais un peu perdu. Et j'ai commencé à lire un livre que Sainte Thérèse a écrit, qui s'appelle Histoire d'une âme. C'est l'histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Et quand j'ai commencé, et je m'en souviens très bien, quand j'ai commencé à lire les premières lignes de ce livre, à la page 20, 21, là, j'y suis, elle dit ceci, et ça m'a beaucoup aidé dans la manière de répondre à ma vocation à la sainteté. Donc, je te dis, Jésus daignait m'instruire de ce mystère. C'est Sainte Thérèse qui parle sur ce qu'elle a pressenti, ce qu'elle a ressenti dans la prière. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées, que Dieu a créées, sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette, ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre, t'étais un petit peu fleurette à 18 ans, 17 ans. Non, en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, comme Sainte Thérèse essaye de nous montrer, c'est que notre but dans la vie, c'est pas de rêver d'être une grande rose, d'être un grand saint comme Padre Pio qui vole en train d'arrêter les bombes, ou d'être un thaumaturge, quelqu'un qui fait des miracles partout à droite à gauche. Non, le but c'est d'être la fleur que je suis, c'est-à-dire l'être que je suis devant Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut que je suis pour lui. Et alors ça met tout, ça abaisse tout pour moi, et ça m'a libéré intérieurement, et j'ai senti une grande paix. Je me suis dit, en fait oui, ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, le plus important, que je sois prêtre, ou que je sois marié, c'est que je fasse la volonté de Dieu. Donc l'axe que Sainte Thérèse m'a fait découvrir, c'est chercher la volonté de Dieu. Et c'est ce que Sainte Thérèse n'a cessé de dire, notamment dans cet écrit, mais surtout de vivre, c'est ce qu'elle appelle ce chemin de la petite voie, de la petite enfant spirituelle, de la simplicité. Et ce chemin, en fait, ne veut rien d'autre dire que ceci, c'est Dieu nous aime et nous avons à répondre à son amour avec tout ce que nous sommes dans les simples gestes du quotidien. Par exemple, Sainte Thérèse disait en ramassant une aiguille par terre, on pouvait sauver le monde. Ça, c'est la voie de la sainteté selon Sainte Thérèse. Merci, Sainte Thérèse. En effet, on n'a pas besoin de faire des grandes choses pour être un saint. Et les milliers de saints qui sont inconnus, qui seront au ciel et que nous découvrirons, n'ont pas forcément fait de grands miracles sur la terre. Et ça, c'est ce que nous apprend Sainte Thérèse par sa petite voix dont parlait Jean-Baptiste il y a quelques instants. Il ne suffit pas de faire des grandes choses pour être saint, mais il suffit de faire des petites choses, les petites choses de notre vie quotidienne, en les remplissant d'amour, en les offrant à Dieu, pour qu'on devienne saint et qu'on sauve le monde. Je dis sauve le monde parce que vous vous souvenez que Thérèse de l'Enfant Jésus, Jean-Baptiste nous l'a dit, elle est rentrée à 15 ans dans sa communauté religieuse et elle est morte à 24 ans. Donc elle n'a pas connu grand-chose du monde. Elle est quasiment jamais sortie de son Carmel et quand elle est morte, ses sœurs se disaient « Thérèse, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter de sa vie? Elle n'a pas fait des choses incroyables. » Pourtant, aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes saintes. Elle est même la patronne des missions. C'est-à-dire que sa vie était tellement sainte, son exemple a été tellement grand qu'il a converti des milliers de personnes à travers le monde. Parce que quand nous prions, quand nous vivons saintement, c'est-à-dire quand nous laissons la sainteté de Dieu traverser notre vie, quand nous laissons Dieu agir à travers nous, eh bien on peut transformer le monde. Si je ramasse une aiguille par terre avec tout l'amour de Dieu en moi, alors je peux sauver des milliers d'âmes. En fait, Armand, j'ai une question. Mais Saint Paul, quand il écrit une lettre aux chrétiens vivants, il les appelle les saints de l'église de Corinthe ou de... C'est quand même bizarre. Ils sont vivants et ils sont saints. En effet, c'est une bonne réflexion. Saint Paul parle bien des saints quand il s'adresse aux chrétiens qui vivent à son époque. Il dit « Salut les saints de l'église de Corinthe », etc. Parce que, en fait, et là vous allez me prendre pour un fou, mais pourtant c'est vrai, nous sommes tous, je l'espère en tout cas ici, nous sommes tous des saints depuis notre baptême. Ce ne sont pas nos bonnes actions qui font de nous des saints. C'est la grâce, c'est-à-dire c'est l'action de Dieu dans notre vie. Or, Dieu a transformé la vie de chacun de nous au jour de notre baptême. Pourquoi au baptême on reçoit une robe, une aube blanche? C'est pour manifester que nous sommes saints. Nous avons été purifiés de tout notre péché et
et c'est surtout ça qui fait que nous sommes saints, Dieu habite en nous. Ce qui fait que nous sommes des saints, c'est que Dieu habite en nous. Voilà un grand mystère très étonnant. Depuis notre baptême, Dieu habite en nous, et toutes les choses que je fais, eh bien, je peux les faire avec Dieu. Et donc, elles peuvent avoir une valeur de sainteté. Vous voyez, la sainteté, ce ne sont pas les grandes choses. D'ailleurs, la différence entre une star et un saint, c'est qu'une star, elle brille d'elle-même. Une star, elle cherche par ses propres actions à rayonner à travers le monde. Alors que un saint, c'est une personne qui laisse l'amour de Dieu la traverser. C'est une personne qui, en elle-même, ne brille pas. On ne reconnaît pas forcément les saints. Certains grands saints, des saints Jean-Paul II, de leur vivant, des mères Teresa de leur vivant, on disait qu'ils étaient saints. Mais beaucoup de saints sont des personnes qui sont mortes dans la déchéance, qui sont mortes dans la pauvreté. Sainte Jeanne d'Arc, on en parlait tout à l'heure, condamnée à mort par des évêques, brûlée sur un bûcher, et pourtant elle était sainte. Parce que ce qui fait qu'elle est sainte, c'est qu'elle a laissé Dieu agir en elle. Vous voyez, si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que nous n'avons qu'un but. Si vous devez retenir quelque chose de ce que nous vivons à Avant-Solage, c'est vous aider à être des saints. Tout ce que nous faisons à Avant-Solage, les enseignements, les amitiés que vous y créez, les temps fraternels que vous vivez, ne servent qu'à ça. Ils ne servent qu'à vous aider à être de plus grands saints. Nous, prêtres, c'est notre métier d'ailleurs. Nous n'avons rien d'autre à faire dans notre vie qu'aider les chrétiens à devenir des saints. C'est notre seule vocation, c'est notre seul désir, c'est mon plus grand désir pour vous. C'est que vous deveniez des saints et que quand on va arriver au ciel, on s'y retrouve. Parce qu'au ciel, encore une fois, il n'y a que les saints qui y vont. Et c'est pour ça que, quand j'ai parlé du baptême tout à l'heure, ce qui nous rend saints, c'est le baptême. Le baptême est ce qui nous ouvre la porte du ciel, parce que c'est ce qui nous purifie, c'est ce qui fait que Dieu habite en nous, et donc on peut vivre en amitié avec Dieu. Mais c'est évident qu'il ne suffit pas d'avoir été baptisé pour être un saint, et ça, je pense que parmi vous, on en a tous l'exemple. Chaque fois que nous faisons des bêtises, chaque fois que nous péchons, tout simplement, eh bien nous détruisons la sainteté que Dieu a mis en nous. Dieu habite en nous, et c'est comme si on le chassait au-dedans de nous. Et ce qui va venir rénover notre sainteté, de jour en jour, c'est le sacrement de la réconciliation. J'en profite pour vous le rappeler, mais déjà depuis le début de la semaine, les prêtres, nous sommes disponibles pour confesser. Vous pouvez vous confesser pour recevoir de nouveau cette sainteté qui vient de Dieu. L'autre chose qui nous fait grandir dans la sainteté, ce qui est la nourriture de notre sainteté, et ça vous en êtes privés pour le moment, c'est l'Eucharistie. De communion en communion, notre âme s'élargit, notre cœur grandit pour laisser davantage de place en nous à Dieu. C'est-à-dire pour que Dieu y habite toujours plus, pour que le seul Saint habite toujours en nous. Alors concrètement aujourd'hui, à quoi ressemble le Saint ? Et donc Jean-Baptiste, est-ce que tu n'aurais pas quelques caractéristiques du Saint d'aujourd'hui ? Et oui Armand, je suis en direct de la bibliothèque du Vatican. Les Italiens m'ont fait rentrer exceptionnellement dans ce temps compliqué. Alors, figure-toi que le pape François a écrit une exhortation apostolique en 2018, le jour de la Saint-Joseph, et qui parle justement de notre sujet, de la sainteté. Et à la fin, vers le chapitre 4, il propose 5 grands mots, 5 caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. Donc c'est vraiment pour nous aider à avoir des critères de sainteté et pour nous aider aussi à avoir dans certains exemples de notre vie quotidienne à être saint. Donc quels sont ces grands mots ? Premier grand mot que nous propose le pape François, c'est l'endurance. L'endurance. Qu'est-ce que ça veut dire que l'endurance ? L'endurance, pour le pape François, dans son encyclique, mais dans tout l'enseignement de l'Église, l'endurance, c'est être solidement axé sur Dieu. Dieu m'aime, Dieu est là, Dieu est vainqueur, et je reste axé sur Dieu. Et je suis endurant. Et en fait, le pape François dit, ben oui, dans le monde, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de violence en nous-mêmes, il y a beaucoup de violence dans les familles, dans les différentes structures qui sont autour de nous, mais je reste axé, je décide de choisir le bon Dieu, je persévère. L'endurance avec la persévérance. Donc, quand on est endurant, on est aussi patient et on est aussi doux.
Parce qu'on tient bon et on tient ferme dans la foi. Parce qu'on sait, comme dit saint Paul, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc voilà, premier point, l'endurance. Un exemple d'endurance, par exemple, si à l'école, tous les jours on se moque de la même personne. Tous les jours, c'est la même personne qui est moquée. Et ben moi, je vais dire à un moment, je vais rentrer dans ma classe, et je vais dire, bah non, on va arrêter de se moquer de cette personne. Je vais dire ça le premier jour, puis je vais dire ça le deuxième jour, puis je vais continuer jusqu'au bout. Parce que je sais que le bien l'emportera. Et je vais être endurant, et je vais dire, bah non, je vais décider de ne pas me moquer de cette personne. Donc voilà, un exemple d'endurance, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est, soyez endurant comme un sportif est endurant. C'est comme ça qu'on arrive à la sainteté. Le deuxième point, c'est la joie et l'humour. Oui, le pape François nous dit que le saint, la caractéristique du saint, c'est d'être toujours dans la joie. Et bien oui, puisque on sait qu'on est aussi infiniment aimé de Dieu. Alors il dit pas on est doucereux, on n'est pas un bini oui-oui, on n'est pas toujours... Il y a quand même des épreuves. Et oui, il y a quand même des épreuves, mais même dans l'épreuve est transformée par la certitude, au fond de notre cœur, la certitude de foi que Dieu nous a aimés, que Dieu est vainqueur. Donc, en fait, le saint garde le sourire. Mère Teresa disait souvent ça, quand vous rencontrez quelqu'un, ne la quittez jamais sans avoir essayé de lui donner un sourire et de la faire sourire. Dans une rencontre, il faut toujours qu'il y ait un sourire. Et donc, petit conseil que je peux vous donner, c'est essayer de trouver des moments dans vos journées pour égayer des situations. Parfois, il y a des situations compliquées, parfois, il y a des choses un peu tristes, etc. Et le saint, le chrétien, il doit être là pour donner la petite phrase qui pourra même être comique, faire une petite teinte d'humour. Donc voilà, cherchez à être drôle, mais parce que Dieu vous aime et Dieu aime tout le monde. Troisième point, c'est l'audace. L'audace des saints, et oui, l'audace de l'évangélisation. Quand on évangélise et quand on parle de l'amour de Dieu et de l'Esprit Saint, le saint, il ose tout. Il ose, notamment, j'avais un exemple, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme j'en parlais tout à l'heure. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a eu l'audace, à 15 ans, d'aller voir le pape pour lui demander de rentrer au couvent. Elle n'avait pas le droit de lui parler, et quand elle est passée, quand c'était son tour pour saluer le pape, elle est allée lui parler, alors qu'elle n'avait pas le droit, et elle lui a dit, faites-moi rentrer au couvent. Donc elle a eu l'audace. Ça, c'est l'audace des saints, c'est l'audace de l'évangélisation. Quatrième point, la sanctification. Le saint, ça se fait en communauté. Et oui, désolé, on n'est pas saint tout seul, on est saint avec un groupe. Alors l'Église a reconnu plein de groupes différents de saints. Par exemple, les plus connus, les plus récents, il y a eu les moines de Tibérine, il y a eu saint Paul Miki qui était martyr avec ses compagnons, on dit lui et ses compagnons martyrs. Il y a eu aussi des familles de saints, notamment on peut penser à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, encore une fois, ses parents ont été canonisés, Louis et Zélie Martin. Mais encore aussi saint Augustin et sainte Monique, c'était sa mère et son fils. Donc on est saint aussi en groupe. Mais donc, dans notre famille, on peut être saint. Et là, le pape François, dans son exhortation, nous invite à regarder les petits détails. Et oui, il dit que dans l'Évangile, Jésus est attentif aux petits détails, aux petites choses dans la vie commune, dans la vie ensemble. Et ça, moi, je peux vous inviter aussi à regarder dans votre vie de famille quels sont les petits détails. Quels sont les petits détails où, parfois, quand je mange, je vais me servir plus que l'autre, ou quand je vois que quelqu'un n'a pas bien rangé ses affaires, je vais ranger ses affaires pour pas qu'il se fasse gronder par maman ou papa. Donc, soyons attentifs aux petits détails qui font qu'en fait, dans la vie commune, s'il y en a un qui monte vers le Seigneur, il fera monter aussi les autres. Donc on se sanctifie ensemble. Et le cinquième point que le pape François propose, c'est la prière constante. Et ça, c'est évident. On se dit, oui, parce que dans la prière, c'est le moment où on ouvre notre cœur à Dieu qui vient pour nous. Et donc c'est un moment où on est présent à Dieu. Donc, mais il précise bien, la prière constante. C'est-à-dire on reste toujours à côté de Dieu. Et ça, le saint, il pense à Dieu souvent. Alors moi, le petit conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle des petites oraisons jaillissantes. C'est-à-dire que parfois, dans la journée, on va faire des petits merci Seigneur, ou quand il se passe des choses bonnes qui sont pour nous, dans notre cœur, on peut dire merci mon Dieu pour cela, merci pour ce tel cadeau, etc. Ou même dans certaines attitudes, dans certaines situations, on peut penser à Jésus, on se dit mais si Jésus était là, qu'est-ce qu'il penserait, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Donc ça, c'est une manière d'avoir une prière constante dans le quotidien.
Donc voilà les 5 points que le pape François nous propose. Je les répète, endurance, joie, audace, vie commune, communautaire, sainteté en famille, et 5e point, la prière constante. Merci Armand. Vous l'avez compris, chers collégiens, être saint, c'est d'abord laisser Dieu habiter et agir en nous. Alors, soyez des saints collégiens. Soyez saints et n'ayez dans cette vie qu'un seul but, être saint. Le reste, c'est que des moyens pour être saint, c'est-à-dire être ami de Dieu. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va se retrouver tout de suite dans quelques instants à 21h15 sur la page Facebook. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour le live des complis à l'église de Saint-Vénéand. Bonne soirée à tous, chers collégiens, et à très bientôt.